miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus, le Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Notre Dieu, nous te présentons ce culte, ses participants, notre communauté, le baptême de Jonas et ce repas où tu nous invites. Que ton esprit nous assiste et nous illumine. En Jésus. Amen. Nous invoquons le Seigneur par notre chant. Venez le célébrer. Nous célébrons et nous chantons avec le psaume 89. Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir. Je veux proclamer ta fidélité. Je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité, ta fidélité est ancrée dans le ciel. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir. Je veux proclamer ta tendresse. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi? Force et fidélité t'environnent, Seigneur. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde entier, tous ceux qui s'y trouvent. C'est toi qui en as posé les bases. Loyauté, droit, voilà les bases de ton règne. Bonté et fidélité marchent devant toi. Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur. Pour toutes les générations à venir, je veux proclamer ta fidélité. Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils vivent ta présence accueillante. Ils se félicitent que tu sois leur Dieu. Tous les jours, ils s'honorent de ta loyauté. C'est toi qui es leur force souveraine. Merci au Seigneur pour toujours. Amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir. Je veux proclamer ta fidélité. Prolongeons cette louange du psaume 89 avec le principe indiqué. Ensemble, louons le Seigneur,
d'Aubervilliers, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et tout particulièrement Jonas, pour ce sera le jour de son baptême, donc avec sa famille, ses proches, les frères et sœurs de l'Église protestante togolaise, pour beaucoup d'entre vous, ces lieux vous sont familiers. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici et que nous soyons rassemblés. Et je n'oublie pas celles et ceux qui nous suivent à distance. Oui, que chacun, chacune d'entre vous se sente bienvenu parce que c'est le Seigneur qui nous a accueillis. Nous allons maintenant chanter cela avec le chant dit d'Aubervilliers. À ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel devient fade, avec quoi le saura-t-on? Il n'est plus bon à rien. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour lui mettre en cache et pour la mettre sur un porte-lampe. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos œuvres et glorifient notre Père. Par Jésus, nous allons vers le Père pour déposer le fardeau de nos fausses. Notre Dieu, tu nous as donné ton évangile pour que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, pour que ce monde soit conservé et que la vie ait du goût et que ce monde soit illuminé. Tu le sais, Seigneur, nos vies n'ont pas ce surplus de goût que donne le sel ni le rayonnement de la lumière. Par négligence, par peur, par égoïsme, par lâcheté, par manque de foi, nous perdons le sel de l'Évangile et nous cachons la lumière de la bonne nouvelle. Seigneur, pardonne. Ne nous tiens pas rigueur de nos inconstances. Nous avons besoin de toi. Donne-nous
vaincre nos suffisances pour oser être ce que tu veux que nous soyons. En Jésus-Christ. Amen. Et en restant assis, je vous invite à chanter le cantique tel que je suis. Notre Père nous a fait miséricorde, il est le Dieu des miséricordes. En Jésus-Christ, il nous pardonne nos péchés. Il nous a promis son esprit. L'apôtre Paul écrivait « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. » Et c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec une entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Oui, maintenant, Dieu nous invite à entrer dans sa joie, à mettre notre confiance en lui, à vivre en hommes et femmes pardonnés. Frères et sœurs, vivez de ce pardon, ce sera votre joie et l'offrande de votre vie. Amen.
baptême de Jonas. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Toute puissance, dit Jésus ressuscité, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps du monde. Alors Jonas a demandé le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il a manifesté ainsi le désir de devenir membre de son Église, à se préparer à recevoir son baptême. Il a commencé jeune avec la famille, bien sûr, l'école biblique, le catéchisme. Il s'est préparé dans la méditation et la prière, et maintenant, en évoquant avec joie et reconnaissance tout le chemin parcouru jusqu'à cette heure, et puis en pensant avec confiance à l'étape qui s'ouvre devant lui, devant toi, Jonas, eh bien, nous soumettons joyeusement à l'ordre que nous avons réussi de baptiser cet ordre et surtout une promesse, nous prions. Oui, notre Dieu, obéissant à cet ordre, et fort de cette promesse, nous te prions, envoie ton Saint-Esprit de lumière et de vie. Toi qui fais naître de l'eau du baptême un peuple saint pour ta gloire, accueille maintenant Jonas, que le baptême va marquer du sceau de ta grâce, pour qu'il entre dans ton alliance. Qu'avec le Christ, mort et ressuscité, il devienne une nouvelle créature. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour l'éternité. Nous allons maintenant écouter un cantique spécialement pour le baptême de Jonas. Je ne sais pas.
André Goumillon. Jonas, chaque jour ton baptême te redira l'amour de Dieu pour toi. Tu n'es pas seul sur le chemin de la vie. Ton baptême te conviera à demeurer en communion avec Jésus le Christ, en qui t'est offerte la joie d'une vie consacrée, avec l'assistance du Saint-Esprit. À nous tous, frères et sœurs, Dieu rappelle aujourd'hui la grâce qu'il nous a faite lors de notre baptême. C'est pourquoi dans la joie et la reconnaissance, nous entourons Jonas. Et avec lui, nous confessons notre foi, nous affirmons notre volonté de nous consacrer à nouveau au Seigneur pour un service fidèle. Je vous invite à vous lever pour être témoin ici de ce baptême. Jonas, maintenant, que demandes-tu? Je demande le baptême. Contemplons Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, qui s'est abaissé lui-même, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est le Seigneur. Jonas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour toi aussi, cette parole de Dieu, psalmiste. Dieu nous bénit de génération en génération. Il a son nom marqué sur les paumes de nos mains. Le Seigneur est fidèle. Grâce lui soit rendue. Amen. Amen. Et maintenant, tu t'es relevé, parce que quand on est baptisé, c'est comme quand on sort de l'eau. Et tu prends, Jonas, les engagements que l'Église attend de ses membres. Parce qu'en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu te places sous son autorité, comme nous. Il est le maître de notre corps, de notre pensée et de notre cœur, le maître de notre temps et de nos biens. Nous restons à portée de sa voix par la prière, la lecture de la Bible, le culte et la Sainte Seine, auquel tu seras invité à participer tout à l'heure. Nous comptons sur sa grâce pour vivre et grandir dans la foi et pour servir notre prochain en son nom. Tel est le chemin de la vie chrétienne. Dieu t'a conduit jusqu'à maintenant. Veux-tu y persévérer avec nous? Oui, je le veux, que Jésus-Christ te soit donné. Je donne maintenant la parole à Jonas pour un petit témoignage de sa foi. Bonjour à tous. Je me présente devant vous, devant Dieu, en tant que baptisé, car je crois en Dieu. Dieu m'a fait grâce de vivre dans une famille chrétienne, à apprendre et à connaître la vie de Jésus et son amour. Depuis petit, je vais à l'école biblique et j'apprends sa parole. J'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont fait que Dieu s'est manifesté dans ma vie. J'ai eu aussi des moments de doute, notamment lors du décès de mon père. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Dieu m'affligeait-il cela à l'âge de 6 ans. Ma mère, ma famille et mes proches m'ont beaucoup soutenu et je les remercie ici. Et avant, dans ma vie, dans ma jeune vie que je viens de passer ici. Je me fais baptiser aujourd'hui, dimanche 21 juillet, devant nous tous. Merci.
Jonas, pour ce témoignage. Et de tout cœur, nous sommes en prière avec toi pour t'encourager et pour dire merci à Dieu. Et puis, nous allons entendre maintenant un cantique qui aussi va parler de ton baptême. J'ai décidé, parce que ce baptême, Jonas, c'est bien le tien, c'est toi qui l'as décidé, même si il a été porté par évidemment toute la famille et toute l'Église. J'ai décidé. Pour Jonas, qui a dit des choses sans doute fortes. Et donc, il y a un médecin qui va venir simplement pour rassurer tout le monde, Jonas et nous tous, la famille, qui l'examinera dans le secrétariat juste à côté. Voilà, et nous allons poursuivre le culte. Merci pour votre patience. Et on est au cœur avec Jonas pour ce passage à vide. Il a fait simplement sans doute de tout ce qu'il a mis pour lui dans ce fait de demander le baptême. Voilà. La maman peut aller le rejoindre, bien sûr. Et je vous invite un temps de prière avant les lectures. Voilà, notre Dieu, nous remettons entre tes mains, nous remettons tout particulièrement Jonas, qui a été baptisé, puis qui a eu ce passage à vide. Oui, Seigneur, sans doute que c'était très important pour lui, il évoquait aussi la perte de son père dans ses jeunes années. Et puis tout ce à quoi il s'engage pour te suivre sur ton fils en disciple. Alors nous te remettons Jonas pour cette émotion. Et nous te prions que ton esprit l'assiste et lui permette de repartir d'amour. Et nous-mêmes, Seigneur, nous mettons à disposition de ton esprit tous les jours de notre vie, mais tout particulièrement maintenant dans l'écoute de ta parole, et pour que nous soyons des frères et des sœurs ensemble, plus aptes à témoigner de ton amour, de ta miséricorde et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dispose nos cœurs et nos esprits. Amen. Nos textes de ce dimanche sont le premier dans Genèse, dans le deuxième chapitre, du 23 au 3e verset. Jacob se leva dans la nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses
ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il les prit, le fit passer l'Inde et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies dit. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Car tu as habité avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as encore. Jacob lui répondit, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, ce qui veut dire face de Dieu. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se leva lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. Nous poursuivons la lecture de la Bible par l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 et 17. Jésus arrive de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions toute justice. Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Notre troisième texte de ce dimanche se trouve dans 1 Corinthiens, le 9e chapitre, du 24 à 7e verset. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne périssable. Mais nous le faisons pour gagner une couronne impérissable. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché toujours. Seigneur, ta parole est bénie. Amen.
prévu, nous allons faire maintenant d'entendre le troisième texte, le texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens, qui fait cette comparaison entre le sport et la vie spirituelle. On l'entendra en anglais avec une nièce, petite nièce de Jonas. C'est Ruth qui va venir pour lire le texte. Ruth. C'est le même texte que nous avons entendu, mais de beaucoup pouvoir aussi comprendre. Do you not know that in the race all runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. I do not run aimlessly, I do not box as one being prepared, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. 1 Corinthians 24, verse 9, verse 24 through 27. Amen. Amen. Vous serez donc pas surpris qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, nous commencions par faire un parallèle entre le sport et la foi. En plus, le jour du baptême de Jonas, qui, je crois, ne doit pas aménager ses efforts sur le stade, et puis on l'a vu là aujourd'hui, donc Jonas est revenu et il est en forme. Alors Jonas, tu pourras dire qu'au jour de ton baptême, tu ne diras pas que c'est comme si tu avais manqué un but ou si tu avais manqué faire du match. Au contraire, tu pourras montrer ta pleine volonté et tout ton engagement et que ça t'a fait un peu lâcher prise. Voilà. La foi, au fond, c'est du sport. Parce qu'on y croit, il faut s'y donner à fond. Mais il faut aussi accepter de lâcher prise. Alors c'est ce que j'avais vraiment prévu de dire. Et là, c'est même pas accepter. Il y a un moment, quelquefois, où on lâche prise. Et particulièrement pour la vie spirituelle. Parce que dans le sport, quand on lâche prise, c'est, si vous me permettez l'expression, c'est pour que ça ne casse pas. La nécessité d'un entraînement adapté. Tandis que dans la vie spirituelle, cela fait plus partie de la vie de foi elle-même. Et le baptême, c'est le signe que l'on remet sa vie entre les mains de Dieu. Et ça, effectivement, quand on le fait en pleine conscience, si je peux parler ainsi, bien ça peut laisser des traces. Alors bien sûr, il faut entretenir cela avec persévérance, mais il y a aussi donc un renoncement à être le centre de sa vie. Alors, je continue avec ce passage bien connu où Paul prend l'image du sport pour parler du témoignage rendu à la bonne nouvelle. C'est donc un appel à mobiliser toute notre énergie pour la course de l'évangile. Vous savez que dans le Nouveau Testament, la foi, n'est jamais quelque chose qui est acquis. Elle est souvent comparée à une marche. Toi, suis-moi, dit Jésus à ses disciples. Et ici, avec Paul, elle est comparée à une course, voire à un match de boxe. Alors, on le sait, le sportif a besoin d'un long entraînement pour arriver au geste parfait. Eh bien, le chrétien a besoin du même entraînement pour trouver la parole juste, le geste de compassion, l'attitude pertinente qui lui permettra de témoigner de l'Évangile. Grand sportif, et par là sous couvert de notre grande sportive de Berlier, sont entièrement consacrés à leur art. Les victoires remportées le sont au prix d'un entraînement intensif. Et alors souvent, il y a les sportifs du dimanche qui pratiquent un sport pour le plaisir et parce que c'est bon pour la santé, très bien. Puis il y a les sportifs qui regardent le sport sur leurs écrans. La question que je voulais poser, c'est quel chrétien suis-je? Même si je ne suis pas pasteur, est-ce que toute ma vie est habitée par la foi, y compris dans mon quotidien, non pas seulement une fois de temps en temps, ou bien
vient par personne interposée. Et puis bien sûr, pour continuer sur l'image, il y a, dont Paul ne parle pas, mais on peut facilement continuer, il y a les sports collectifs, il y a le collectif. C'est pareil pour la vie chrétienne, il y a la vie communautaire pour les chrétiens. Ça ne s'improvise pas, c'est du travail, c'est de l'attention. C'est sans doute une forme d'humilité. Alors le parallèle entre la foi et le sport, je crois, a trouvé une limite chez Paul parce qu'il nous dit que le but n'est pas le même. La vie spirituelle, c'est la couronne impérissable. C'est la vie en Christ, dont rien ne pourra jamais nous séparer de son amour, ni dans cette vie, ni dans l'autre. La vie éternelle qui d'ailleurs commence dès à présent dans la foi. Alors ça ne change rien à la nécessité de pratiquer, de vivre sa foi comme un sport, mais ça ne fait pas de nous des surhommes. S'il faut se donner à fond, il faut aussi accepter de lâcher prise. Des fois même, on lâche prise sans même le vouloir. C'est l'expérience qu'a vécue Paul dans sa prière. Paul qui disait « 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'ôter les chartes qui étaient dans ma chair », sans doute qu'il avait une maladie chronique, et il m'a été répondu « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Pourquoi dit Paul « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors c'est pas du tout pour dénigrer le sport, c'est une excellente chose, mais c'est pour montrer que l'image a une limite et que dans la foi, la vie spirituelle, eh bien, c'est dans la faiblesse que vraiment, et l'humilité, que l'on trouve le chemin du Seigneur. Je pense que l'humilité, même pour les très grands sportifs, ça doit être une des bases aussi du succès de ceux qui arrivent au plus haut niveau. Alors le baptême, c'est aussi ce moment où on se donne à fond, comme on vient de le voir. Se donne à fond dans la foi et on accepte de recevoir. J'en arrive au baptême de Jésus. Nous avons entendu le texte dans l'évangile selon Matthieu. Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Et Jésus, dans toute la tradition, on dira qu'il est sans péché, pousse l'humilité jusqu'à demander le baptême. Et il est là au milieu de la foule parce qu'on nous dit dans le texte que toute une foule venait de toutes les régions avoisinantes pour le baptême de Jean le Baptiste. Et Jésus est avec cette foule et demande le baptême. Et c'est vraiment la mise en pratique d'un des grands principes de l'Évangile. C'est le petit qui est grand. Pour l'Évangile, c'est le plus humble à qui l'héritage est promis. Alors évidemment, Jean-Baptiste a du mal à accepter. On comprend, Jésus se présente comme un humble candidat au baptême. Et on peut comprendre son trouble, il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi. Mais, nous dit l'Évangile, laisse faire. Et Jésus dit, il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. La justice, dans l'Évangile, c'est la mise en pratique de la volonté de Dieu. Et donc, en se faisant baptiser, Jésus se soumet à la volonté de son Père, et c'est pour lui un acte de consécration. Et c'est au moment où Jésus se fait le plus petit, parce qu'il était baptisé par immersion dans l'eau du Jourdain, qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. Et Jésus vit l'Esprit descendre comme une colombe. La colombe qui symbolise la simplicité, la pureté, et du coup la paix, l'amour et l'espérance. C'est comme la colombe qui ramena un rameau d'olivier lors de la décrue de l'inondation du déluge du temps de Noé. Jonas qui veut dire colombe, tu as vraiment été très bien nourri. Et puis c'est au moment donc de son baptême que Jésus va être appelé fils. Et même mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute ma joie. On peut dire aussi tout mon plaisir ou tout mon bonheur, dit Dieu. Eh bien, lors de nos baptêmes, comme pour Jonas ce matin, Dieu nous dit, tu es mon fils, ma fille. Cette parole,
c'est le socle, c'est le fondement, le rocher sur lequel on peut construire sa vie sans crainte des vents et des tempêtes de la vie. La joie du Père pour le Fils, c'est aussi la joie de Dieu pour les baptisés en Jésus le Christ. Et c'est donc aussi notre joie, la joie de celle de celui qui se sait aimé. Et alors maintenant, et c'est le troisième texte que nous avons entendu, enfin c'était plutôt le premier, eh bien la vie n'est pas toujours un chemin facile. Et il faut souvent se battre, affronter des situations difficiles. Et d'autant que les baptisés, les chrétiens, ne sont pas invités à une vie de facilité, mais à vouloir garder, comme nous chantons notre cantique le dimanche après la confession de foi, à garder la fierté du baptisé. Moi, je voudrais terminer avec ce moment décisif de l'histoire de Jacob que nous avons entendu. C'était des siècles avant Jésus, au moment où il n'y avait pas, au début de l'histoire biblique, au moment où il n'y avait pas, on ne parlait pas de baptême, mais ça y fait penser par anticipation. C'est l'histoire d'une lutte, d'un combat, et d'une bénédiction qui est comme arrachée au prix d'une blessure. Je crois qu'on reste d'ailleurs pas loin du registre sportif. Jacob devait retrouver son frère Ésaü. Il avait très peur de cette rencontre parce qu'il était brouillé avec lui depuis des années, depuis qu'il lui avait volé par ruse la bénédiction de leur père Isaac. Ésaü l'attendait avec 400 hommes en armes. La nuit qui précède cette rencontre, Jacob est au bord du gué de Noël. Il fait traverser le gué à ses femmes, ses servantes, les enfants. Il reste seul. Et toute la nuit, il se bat avec un mystérieux adversaire. On n'a jamais su qui c'était, un messager, un ange de Dieu. Et au petit matin, ce dernier lui demande son nom et lui dit « Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob et Israël, parce qu'Israël, ça veut dire tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. » En français comme en hébreu, l'expression lutter avec Dieu, elle est ambivalente. C'est-à-dire qu'elle peut signifier à la fois lutter contre Dieu, elle peut aussi vouloir dire lutter contre un adversaire avec Dieu à ses côtés. Et donc, si la foi est parfois une douce quiétude, un apaisement, tant mieux, eh bien c'est souvent aussi un combat. Pour Jacob, c'est le combat pour surmonter sa peur, pour retrouver son frère. Pour chacun et chacune d'entre nous, ça peut être un autre combat. Ce genre de combat que l'on fuit, que l'on préfère éviter, que l'on a peur. Et dans ce combat, Dieu, on apprend à la fin, est à ses côtés. Parce qu'au moment où l'adversaire va se retirer, Jacob ne veut pas que cela se termine ainsi. Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. C'est une parole très très forte de la Bible. Je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Jacob veut que son combat se transforme en bénédiction. Et au fond, bénédiction, c'est comme un baptême. Et Jacob va avoir ce qu'il voulait, une vraie bénédiction, non pas une bénédiction volée, comme il avait volé à son frère Ésaü, à qui il avait aussi fait échanger son promesse contre un plat de lentilles. Jacob, cette bénédiction, il va en garder une blessure qui le fera boiter. Parce qu'il faut parfois combattre pour que la foi vienne habiter la totalité de notre personne. Sans doute, c'est quelque chose qui nous rappelle notre fragilité, ce fait qu'il va boiter, Jonas. Oui, il faut combattre parfois pour que la foi vienne habiter la totalité de notre personne. C'est le combat de toute une vie pour intégrer la réalité de notre baptême au plus profond de notre âme. Frères et sœurs, la vie spirituelle en Christ, elle demande à être entretenue, à être entraînée, agissante, et bien souvent contre des forces obscures. Elle demande aussi de la persévérance, elle demande un certain entêtement comme Jacob, qui ne s'arrête pas de lutter tant qu'il ne sera pas béni. Et puis la vie spirituelle, elle demande aussi que l'on
se pose, que l'on lâche prise pour pouvoir continuer à progresser dans dans l'espérance et dans l'amour. Oui, il demande qu'on ne cherche pas toujours à tout maîtriser. Quelquefois, ça peut être plus fort que nous-mêmes. Comme je crois qu'on a eu l'expérience tout à l'heure. Et souvenez-vous toujours, quand on lutte pour la bénédiction, pour notre vie de baptisé, pour le témoignage de l'Évangile, Dieu est à nos côtés comme il a été aux côtés de Jonas tout à l'heure. Et Jonas qui s'est relevé. Et toujours dans notre vie de chrétien, Dieu sera à nos côtés pour témoigner du beau nom de Jésus pour le monde entier. Amen. Amen. Et nous chantons le cantique à toi la parole. Amen.
debout pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu qui a créé le monde, pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le Christ, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et pour la liberté des humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une paix juste dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Amen. Je crois en toi. Nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. C'est comme un rendez-vous qu'il nous donne. Un rendez-vous pour le festin de son royaume. Un rendez-vous aujourd'hui dans le pain et la coupe partagée. C'est aussi pour Jonas. Le rendez-vous, le jour d'être invité à la table du repas du Seigneur. Et pour commencer ainsi, avec cette première communion, ces très nombreuses communions qui seront à chaque fois autant de confirmation de l'alliance de son baptême. Nous rendons grâce. Et Seigneur, nous te rendons grâce de pouvoir avoir cette joie de te célébrer, Dieu vivant. Tu portes le monde et tu le soutiens. Tu as planté les signes de ton royaume. Notre joie, c'est de célébrer au nom de Jésus, ton Fils, qui est venu dans notre condition d'être humain, qui nous a réconciliés avec toi, avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Et notre joie, c'est de te célébrer dans l'esprit, qui nous fait frères et sœurs des humains, pour les servir et témoigner de ton évangile. Nous te célébrons dans la mémoire vivante du repas de Jésus partagé avec les siens la veille de sa mort. Et nous lisons dans l'Évangile, Jésus, l'agneau, fut trahi. Pendant le repas, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il leur donna la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, et c'est bon. » Prions. Notre Dieu, béni sois-tu parce que tu nous invites à ta table. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin partagés soient signe du Christ vivant parmi nous. Par ton esprit, rends-nous témoins actifs au milieu des hommes, témoins de la justice et de la paix du royaume qui vient mystérieusement et certainement. Seigneur, fais toutes choses nouvelles. Chantons le cantique, le Seigneur nous a aimés.
j'inviterai l'Assemblée à rester à sa place, debout, et puis à s'asseoir une fois que vous aurez communié avec le pain ou le jus de raisin, le vin ou le jus de raisin. Par contre, j'inviterai bien Jonas, si c'est possible, de venir, et puis aussi quelques proches pour symboliser un peu le cercle ici. Et donc, bien frères et sœurs, venez, ça veut dire soit restez à votre place, soit approchez-vous quelques-uns, et puis aussi celles et ceux qui vont procéder au service.
Merci Seigneur pour la simplicité de ton repas qui nous rejoint chacun au plus intime. Oui, merci Dieu vivant. Pour la fraternité de ton repas qui manifeste ton amour pour tous. Merci Dieu vivant. Et pour la solidarité de ton repas qui nous appelle au témoignage, qui nous engage dans le service. Merci Dieu vivant. Béni sois-tu dans l'Église en Jésus-Christ, aujourd'hui de génération en génération. Amen. Je vous invite à chanter le cantique que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Voilà, c'est donc le moment de l'offrande. Donc j'ai fait le geste pour que vous puissiez vous asseoir, mais je ne sais pas si on va faire l'offrande, ici on ne va pas vous demander de vous déplacer. Je laisse, voilà, je crois qu'on va l'expliquer éventuellement.
nous sommes pour toi, avec toi, donne-nous ta bénédiction. Sans doute aussi beaucoup d'autres choses. Seigneur, tout ce qui est dans les cieux sur la terre t'appartient, c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous t'avons présentée pour le service du monde que tu as tant aimé en Jésus et la mission de l'Église pour l'annonce de la bonne nouvelle. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais passer la parole maintenant à notre président, car sans notre frère Louis parti hier pays, j'espère qu'il vient d'arriver. Merci Bertrand de nous passer la parole. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à notre page d'annonce. Tout à l'heure je suis descendu, j'ai fait un tour en bas et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Alors, je ne sais pas si la famille ou quelqu'un qui fait partie de l'organisation peut nous donner un programme. Parce que de ce que j'ai vu, je sens qu'on ne va pas rentrer aussitôt. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Voilà, qu'est-ce qui est prévu tout à l'heure? Est-ce qu'à la fin du culte, on rentre chez nous? Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui va chez lui, tant pis pour lui. Alors, après le culte, nous allons tous descendre pour l'apéro, tout doucement. Et après quelques minutes, nous allons revenir dans la salle qui ne sera pas comme ça. Ça va changer. Et pour le déjeuner. Comme l'a dit le président, il y a tant de choses. Celui qui parle, tant pis pour lui. Je t'entends, s'il te plaît. Tu sais. Donc il y aura deux tables, s'il vous plaît. Une table là et l'autre là à l'entrée ici aussi. Pour l'apéro. Il n'y a pas d'embouteillage. Merci à vous et bon appétit. Celui qui parle, tant pis pour lui. Merci pour votre attention. J'espère que vous ne partez pas. Merci. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce temps de culte que tu nous as donné. Mouvementé, mais aussi joyeux et plein de confiance et d'espérance. Avec la méditation de la parole, avec la louange, avec la musique, avec la communion, avec le baptême de Jonas. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, tous ces signes qui nous permettent d'avancer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Maintenant Seigneur, tu vois notre monde, notre humanité, et nous te la remettons. Nous prions pour les peuples qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres, même des conflits, des règlements de compte, de la misère. Nous te prions pour notre pays, celles et ceux qui habitent. Inspire aux responsables politiques un esprit de sagesse et de discernement. Un regard tourné vers leur prochain. Les projets courageux portés par l'espérance. Nous prions pour celles et ceux qui se sentent exclus à cause de leurs origines ethniques ou sociales, leur pauvreté matérielle ou culturelle, celles et ceux qui se sentent inutiles, seuls, méprisés. Nous te présentons toutes les personnes frappées par le deuil de la maladie. Seigneur, fais de nous et de tous les chrétiens des témoins de ta justice et de ta paix, de ton amour, de ton espérance. Nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Bon, elle est assez connue, mais ils ont choisi pour l'occasion. Seigneur, dirige
Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le lien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Recevez maintenant pour vous et pour tous vos proches un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi sa face et t'accorde sa grâce et te donne la paix. Et que cette paix qui surpasse toute intelligence, tout ce que nous pouvons comprendre, garde nos cœurs et nos pensées.